Bonjour à tous les amis, une nouvelle semaine qui démarre, de personne n'y avait pensé, le nouveau rendez-vous tous les jours, on est là à 16h45 pour vous amuser. Juste avant Slam, on passe une heure à jouer tous ensemble, d'abord à personne n'y avait pensé et Slam tout de suite après. Comment va le public? Bonjour tout le monde, bonjour. Personne n'y avait pensé, vous le savez, c'est le premier jeu où pour gagner il faut avoir le plus petit score possible. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Mais alors comment ça marche? Je vous rappelle le principe. Nous avons réuni 100 Français et on leur a posé des questions. À chaque fois, ils ont eu 100 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et alors, plus une réponse a été citée, plus elle vaut de points chez nous. Donc pour gagner, comme il faut avoir le moins de points possible, ça veut dire qu'il faut me donner des réponses qui ne sont pas évidentes. Des réponses qui ont été très peu, voire pas du tout citées par le panel que nous avons interrogé. Voici nos 3 binômes de candidats qui vont jouer avec nous en ce lundi. Mère et fille, elles sont inséparables. Elles aiment voyager ensemble et les voyages, ça les connaît. La première est agent d'escale et la seconde a visité près de 30 pays. Voici Stéphanie et Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Cyril. Nadine, la maman, et Stéphanie, sa fille. Bienvenue. Stéphanie, bonne chance à vous. Merci. Mettez-vous en place. En couple et parents d'une petite Lila, ils sont passionnés par la photo et par la lecture, mais surtout par le badminton, grâce auquel ils se sont rencontrés. Voici Julie et Fabrice. Bonjour. Julie. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour Fabrice. Bonjour Cyril. Bienvenue, mettez-vous en place. Et enfin, voici nos champions. Depuis la semaine dernière, ils sont frères et sœurs et ils ont déjà remporté les 2000 € de la finale en une seule participation. Virginie et Hugues sont avec nous. Merci. Bonjour Virginie. Bienvenue. Ça va Cyril. Hugues? Ravi de Le revenir. grand Hugues. Ravi de revenir. Allez-y, mettez-vous en place. Voici la cagnotte des champions. 2000 € pour Hugues et Virginie. En fait, vous serez les bleus aujourd'hui, hein. Voilà. Un petit camailleux de bleu magnifique qui vous va Exactement. ravir. Qui va se qualifier pour la finale? Qui va décrocher les 2000 € du lundi? Eh ben, avant de le savoir, la route est longue. Voici l'aller-retour. C'est la première manche. Vous allez jouer avec nous, évidemment, à la maison. Il va falloir se creuser l'esprit, être malin, être cultivé pour se qualifier pour la finale. Fabrice et Julie, j'ai dit que vous vous étiez rencontrés grâce au badminton. C'est ça, c'est fait. comme ça que vous l'avez séduite? Vous aviez un coup de raquette pas comme les autres? Oh, c'est pas aussi glorieux que ça. Ça me faisait mal au cœur de la voir venir à la salle à pied, dans le froid, dans le noir. Donc, je lui ai proposé ma voiture et voilà. Ah ben on commence par la voiture et après il y a la maison et puis il y a tout le reste, c'est ça? Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? 10 ans. Oh, 10 ans de mariage, non? Nos 10 10 ans ans de vie commune. Couple, voilà. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes venus jouer en binôme. Vous allez jouer l'un après l'autre. Vos compteurs sont à 0. Les voici, il va falloir y rester. Voici le premier thème avec lequel on joue en ce lundi. C'est de la géographie. Moi, ça me ferait peur. Choisissez qui va jouer en premier et positionnez-vous maintenant. Je vous ai donné le thème, je vais vous poser la question dans un instant. Mais d'abord, je vous rappelle la règle. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminés à l'issue de cette première manche, d'accord? En revanche, le meilleur binôme, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score, décrochera le joker, qui est ici et qui vous sera bien utile pour la suite. Bonne chance à tous. Découvrons la question de géographie. Nous allons jouer avec les départements traversés par la Loire. Alors là, c'est de la géographie française pure et dure. Je vous demande de me citer l'un des départements français traversés par la Loire, de sa source à son embouchure. On commence avec Hugues. Alors je veux dire le département 44, la Loire-Atlantique. Il y a des chances. Vérifions. Bonne réponse. La Loire-Atlantique est bien traversée par la Loire. Combien de personnes y avaient pensé? 36 personnes. Pas mal. 36 points. Pas mal. Avec le mot Loire dans le nom du département, on Ça s'en aide. sortait pas mal, c'est ça. Julie, à vous. Saône-et-Loire. On vérifie avec la colonne. Bonne réponse. La Saône-et-Loire est bien traversée par la Loire. Combien de personnes y avaient pensé? 18. C'est moins que les champions. 18 points pour vous, c'est très bien. Je rappelle qu'il faut marquer le moins de points possible. On enchaîne avec Stéphanie. Quand elle a découvert la question, elle a dit « Oh, la galère. La galère. » Allez-y, Stéphanie. L'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire? On vérifie? Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à l'Indre-et-Loire? Ça descend. Oui, très bien. 21 personnes y avaient pensé. C'est Julie et Fabrice qui s'en sortent le mieux. Pour l'instant, avec 18 points. C'est le plus petit score. On garde la même question. On change de joueur.
On va continuer à chercher les départements français traversés par la Loire de sa source à son embouchure. Vous m'avez déjà proposé, regardez vos réponses, qui étaient des très bonnes réponses. La Loire-Atlantique, la Saône-et-Loire et l'Indre-et-Loire. On commence donc par le plus petit score. Fabrice, à vous. Alors, je crois que la Loire passe dans la Nièvre. C'est le premier qui s'aventure avec un nom de département dans lequel il n'y a pas Loire. On le vérifie. Oui. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Oh, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air bien. 5 personnes seulement y avaient pensé. Super score. Vous êtes à 23 points. On enchaîne avec Nadine cette fois-ci. Alors, je vais tenter le Loir-et-Cher. Alors, le Loir est cher. Combien de personnes y avaient pensé et surtout, est-ce une bonne réponse? Bien sûr. Allez, 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 allez. Combien de personnes le savaient? 29 personnes. Vous passez à 50. 29 points de plus. Virginie. Alors, je vais tenter le Cher. Vérifions. Le Cher. Bonne réponse. Il est bien traversé par la Loire. Et sur 100 Français interrogés, Allez. combien en avez pensé? Allez. 13 personnes seulement. Bravo. Vous avez tous été très forts, hein, franchement. Vous êtes à 49. Regardez, les points qui s'affichent en vert, c'est le meilleur score. C'est Fabrice et Julie qui remportent le Joker. Bravo. Il est là, le Joker. Il est pour vous. Félicitations, il va vous servir en manche 2. Regardez les autres réponses, les départements traversés par la Loire, les réponses les plus citées parmi les départements. Il y avait la Loire, tout simplement, 56 personnes y avaient pensé, la Loire-Atlantique et le Loir-et-Cher qu'on nous avait donné. À l'inverse, ceux qui avaient été peu, voire pas du tout cités, il y avait le Cher, tout en haut, 13 personnes y avaient pensé, le Maine-et-Loire, l'Ardèche, il y avait l'Allier, 7 personnes y avaient pensé, et la Nièvre, 5 points pour la Nièvre. 23 donc, c'est le meilleur score, Fabrice et Julie. Le plus mauvais score, c'est Nadine et Stéphanie. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas d'éliminés dans cette première manche. En revanche, il va y en avoir des éliminés dans la manche qui arrive dans un instant. Donc attention à vous, Nadine et Stéphanie. Vous tous qui nous regardez, il est l'heure de jouer pour vous. Un chèque de 5 000 € mis en jeu. Il est là le chèque. Qui va le décrocher? Peut-être vous si vous jouez avec nous dès maintenant. Quelle est la longueur réglementaire en mètres d'une piscine olympique? Réponse 1, 25 mètres. Ou réponse 2, 50 mètres. Une piscine olympique. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous et décrocher les 5 000 €. Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir vous payer avec ces 5 000 €. Les champions, ça va? Super. La deuxième manche, c'est la manche des associations. On joue. Il faut être malin, il faut être cultivé, il faut donner des bonnes réponses, mais des réponses rares, des réponses qui ne sont pas évidentes. C'est le principe de personne n'y avait pensé. Attention de ne pas marquer 100 points dans cette deuxième manche, parce que ça risque d'être fatal. Le principe ne change pas. Il faut toujours marquer le moins de points possible pour espérer ne pas être éliminé, car je vous rappelle que le binôme qui s'en sera le moins bien sorti, c'est-à-dire celui qui aura le plus gros score, eh ben, il nous quittera à l'issue de cette manche. Vous avez, Fabrice et Julie, le Joker. Vous allez pouvoir le jouer en découvrant l'un des thèmes qui va apparaître dans un instant. Si vous jouez votre Joker, il faudra répondre à la question qui va avec ce thème, mais vos points ne seront pas crédités. Donc vraiment, c'est un atout. Voici le premier thème, justement, avec lequel on joue. C'est de la botanique. Est-ce qu'on joue le Joker? Ah bah tiens, direct. Allez, bim. Vous n'avez pas de jardin, rien du tout. Pas de petites fleurs sur le balcon. On a quelques petites fleurs, mais on les connaît à peine. 3,5 quoi. Vous les connaissez à peine? Eh ben, vous avez bien fait de le prendre, parce que regardez la question. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver les noms des fleurs qui vont apparaître tout de suite. Voici la fleur A. Voici la fleur B. Ça aussi. Voici la fleur C. C'est coloré tout ça. La fleur D. Elle est jolie elle aussi. Et la fleur E. On commence avec Fabrice et Julie qui ont joué le Joker, donc je le récupère. Allez-y. Donc, oui, voilà. On Donc, joue on va avec. donner la réponse B et on va dire Edelweiss. Ce serait un Edelweiss. Regardons la colonne. Oui, madame. L'immortel des neiges ou l'étoile d'argent. Combien de personnes l'avaient reconnu? 42 personnes. C'est pas mal, hein? C'est bien fait. Mais donc vous restez à 0 puisque On vous reste à avez 0. joué le Joker. On ne marque pas les points. On continue avec Virginie et Hugues. On a la fleur A, C, D, E. Alors, on va proposer la C, Qui serait qui serait un iris. un iris. Combien de personnes l'avaient reconnu l'iris si c'est une bonne réponse? Bonne réponse.
Allez, 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 Et allez, sur 100 allez, personnes, allez, 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 allez. 40 l'avaient reconnu, l'Iris. Bon. 40 points. Elles ont été pas mal reconnues, ces fleurs-là. Hein. Ouais. Stéphanie, Nadine, essayez de faire moins que 40 points. Ah, ça va être dur parce qu'on n'est pas On sûr. n'est pas sûr du tout à 100% du dé. Donc Attention voilà. à ne pas donner une mauvaise réponse. Hein, Ouais, sinon on c'est va 100 jouer la points. sécurité, on va dire le A. Le A, ce serait Bah, le coquelicot. Ah oui, alors là, c'est la sursécurité, Ah, bah, là. ouais, ouais, bah, ouais. J'ai pensé à Ouais, Dalia, ouais. mais pour le Le Ah ouais. coquelicot, le public, c'est une bonne réponse Ah ouais. ou pas Bah ouais, Bah oui, bien sûr, mais Vous combien de connaissez le personnes avaient coquelicot, reconnu le bah, bien Tout le coquelicot monde va avoir répondu Ah ouais, ça. ouais. Oh là, Ah ouais. 84, énorme, Ah, 84 c'est points. ouais. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score. Alors, quelle était, les amis, la fleur D en bas Un nénuphar, non Nénuphar. C'est un nénuphar, oui, Ah, la c'est plante ça, aquatique. je voulais pas l'eau, Et ça, 54 personnes l'avaient reconnu. Et enfin, la fleur E, qui est ici. Voilà. Qui dit le dahlia Non, c'est Gerbera, non? Ah bah c'est un dahlia, Virginie. Ah, c'est un dahlia. C'est un dahlia, 29 points. c'est vrai. Et la fleur que vous m'aviez donnée, c'est-à-dire l'iris, c'était 40 points. Il aurait Ouais. fallu C'est vrai. jouer celle-ci, puisqu'il faut me donner les réponses les moins citées par le panel. Voici la deuxième question. Et le thème d'abord. C'est de la musique. Il n'y a plus de joker à jouer. Je vous pose la question directement. Je vous demande de retrouver les chansons de Charles Aznavour. Il faut retrouver les titres de chansons d'Aznavour à partir de leurs premières phrases. Voici les premières phrases. J'habite seul avec maman. Vers les docks où le poids et l'ennui. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Je vous parle d'un temps. Les parois de ma vie sont lisses. Et on commence avec le plus petit score. C'est à Fabrice et Julie. Alors, on va prendre J'habite seule avec maman. Et on pense que c'est comme ils disent. Ah, pas mal. On vérifie. Est-ce comme ils disent la chanson? Il nous faut le titre exact. Bien joué. Chanson de 72 avec des paroles d'Aznavour également. Allez, descends, 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 descends. Combien de personnes le savaient? 25 personnes. Bien joué. Il faut avoir le minimum de points. Écoutons comme ils disent. C'est beau, Charles Aznavour. On continue avec qui? Avec Hugues et Virginie, nos champions. D'autres paroles d'Aznavour, à vous de me donner le titre. Alors, on va prendre Je vous parle d'un temps, qui Qui serait la serait bohème. Vous pensez que la bohème a été très peu reconnue par Bah le non, panel? mais les autres, on n'est pas On sûr. a des doutes, alors, en fait. Vous préférez assurer. Bah Pour oui. leur prendre 100 points, c'est C'est bien. ça. On regarde. La bohème. Oui, Bah oui. je vous parle d'un temps. Quel est moi Descends, là-bas descends, 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 Combien de descends. personnes y avaient pensé à la bohème 40 Hey personnes avaient associé que ce soit les plus paroles avec le titre, avec la bohème. Les paroles, c'était Je vous parle d'un temps, écoutez. Montmartre, des lilas. La bohème, la bohème. On termine avec la maman et sa fille. Il s'agit de Stéphanie et Nadine. Allez-y. Alors, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Je me voyais déjà. Quelle est votre réponse exacte? Il nous faut le titre exact. En haut de l'affiche. En haut de l'affiche, est-ce le titre de cette chanson? Ah. Aïe, aïe, aïe. C'était l'autre, c'était Je me voyais déjà. Ah. C'était pas en haut de l'affiche. Vous marquez donc 100 points, il nous fallait le titre exact. Le titre exact, c'est Je me voyais déjà. 35 personnes y avaient pensé. Ce qui veut dire, alors ça c'est important, que quand nous avons donné cette question, quand on a soumis cette question à notre panel de 100 personnes, les gens qui nous ont répondu en haut de l'affiche ou Je me voyais déjà en haut de l'affiche, ça n'a pas été considéré comme une bonne réponse. Hein. Sachez-le, il fallait vraiment répondre Je me voyais déjà, qu'on écoute. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. le cœur léger. Allez, on de continue à écouter la bagages musique. minces. Vers les docks où le poids et l'ennui, c'est Moi, c'était. Emmène-moi, emmenez-moi exactement, chanson de 72 d'Aznavour. Et tout en bas, les paroles de ma vie sont lisses, Je sais pas. c'est mourir d'aimer. 14 personnes avaient réussi à retrouver cette bonne association entre les paroles et le titre. Mourir d'aimer. Qui s'en sort le mieux? Fabrice et Julie, 25 points. 80 pour les champions, Virginie et Hugues. Et pour l'instant, Stéphanie et Nadine sont à 184. Voici l'ultime question de cette deuxième manche. C'est de la culture générale cette fois-ci. Et je vous demande, regardez, d'associer les rois et reines et leur royaume. À vous de me dire quel État est gouverné par ces rois et ces reines qu'il faut associer à leur royaume. La reine Laetitia
Elle est associée à quel pays? La reine Rania, à quel pays? Le roi Mohamed VI, le roi Harald V et la reine Margaret II. On commence avec le plus petit score, Fabrice et Julie. Alors, on va pas prendre de risques et on va dire Mohamed VI avec le Maroc. Le roi Mohamed VI. Le Maroc. On vérifie. À mon avis, ça a été pas mal cité. Ouais, hein. je pense. Bah ouais. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes le savaient? 75. Mohamed VI qui a succédé à son papa, Hassan II, sur le trône du Maroc. C'était en 1999. On enchaîne avec les champions. Alors, la reine Rania de Jordanie. Rania de Jordanie, l'épouse d'Abdallah II, C'est ça, Oui. monsieur Si vous roi le de dites. Jordanie. Monsieur Rania. C'est Monsieur Rania. C'est ça. Et elle, Il va c'est être content qu'on Rania. l'appelle Monsieur Rania. Regardez la colonne. Bonne réponse. Hey. Allez, allez, Combien de allez, personnes allez, savaient allez, que la allez, reine allez, Rania allez, 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 allez. est en Jordanie? 34 personnes le savaient. Plus 34 points, vous Hey. êtes à 114. Malheureusement, Stéphanie et Nadine, vous êtes déjà à 184. Alors j'ai un gros dilemme Où parce va-t-on? que je suis sûre à 100% d'une réponse, mais ça va faire beaucoup de points. C'est pas grave, on a perdu, maman. On a perdu? Ah Ah oui. bon, bah alors la reine Margaret II de Danemark. Ah, c'est dommage. Ouais, C'est ouais. dommage parce qu'à mon avis, je vous le dis, c'est une bonne réponse. Bah oui, je me réveille, oui. On vérifie. La reine Margaret II est bien Bah ouais. reine du Danemark depuis 1972. Combien de personnes le savaient? C'est Charles Aznavour, Et c'est super 17. dommage. 17 personnes 17. seulement. Vous passez à 201 points et vous passez au rouge. C'est vous qui allez nous quitter dans un instant, malheureusement. Bravo à Fabrice et Julie avec leurs 100 points tout rond. C'est le plus petit score de cette deuxième manche. Regardons les autres réponses. Nous avions la reine Laetitia. Facile, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne tout en haut pour la reine Laetitia. Laetitia Ortiz, qui est l'épouse du roi d'Espagne Felipe VI. Et Harald V. La Norvège. Norvège, Suède. Qui a dit la Norvège? Ouais, bah, Ouais, non, ouais, bah, ouais. ça Virginie, paraît pourquoi logique. vous n'avez pas pris ça alors? Bah, je Le sais doigt pas pas sûr, sûr. je préférais valider le... Regardez combien de personnes y avaient pensé. Oh. Personne. Si vous aviez pris cette réponse-là, vous auriez gagné 100 € tous les deux. Ah bah bravo quand même à vous. Hein. Bravo à Fabrice et Julie qui ont le meilleur score et bravo à notre mère et notre fille qui vont nous quitter. Qui on embrasse avant de partir? Alors j'embrasse mon fils Christophe et puis mon chéri Bruno. Et Stéphanie? Et ben moi, j'embrasse ma patronne Amel et ma collègue Justine, à qui Ah. j'avais promis. Merci. Ah ça c'est la dédicace. Ouais Justine, dédicace. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Et vous tous qui nous regardez, il est l'heure de jouer pour vous aussi. Voici une nouvelle question pour tenter de remporter le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu ce soir encore. Quelle moyenne sur 20 faut-il avoir au minimum pour obtenir le bac? Faut-il avoir, réponse 1, 8 sur 20 ou réponse 2, 10 sur 20 pour obtenir le bac? Téléphonez tout de suite au 32 43 pour jouer avec nous ou sinon c'est le 7 10 20. Il faut envoyer un ou deux par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Voici le duel. Deux personnes n'y avaient pensé. Qui va se qualifier pour la finale? D'un côté, Virginie et Hugues, ce sont nos champions. Et de l'autre, Fabrice et Julie, les challengers. Le duel. Qui va se qualifier pour la finale? Qui va tenter de remporter les 2000 €? Deux personnes y avaient pensé. Je rappelle que tous les jours, 2000 € sont en jeu. C'est comme Slam. 2000 € à gagner tous les jours. Vous êtes deux équipes désormais. Les bleus d'un côté, Fabrice et Julie. Les jaunes de l'autre côté, les champions, Virginie et Hugues. Ça vous a porté chance vendredi dernier d'être les jaunes. C'est vrai. Virginie et Hugues. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel de 100 Français interrogés. Le duo qui me donnera la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points, remportera un duel et il faut en remporter 2 pour aller en finale. Attention, vous connaissez la subtilité. Parmi la liste de 5 réponses proposées, il y a une mauvaise réponse. Il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Tout le monde est prêt? Bonne chance à vous. Première question. Nous jouons avec les tailles des bouteilles de champagne. Je vous demande de retrouver dans cette liste une proposition correspondant à une taille de bouteille de champagne uniquement. Attention au piège. Il faut retrouver la réponse la moins citée par le panel. Un Jéroboam, un Mathusalem, un Melchior, un Salmanazar, un Balthazar. On commence par la réponse des bleus. Fabrice, Julie. Le Mathusalem. Enregistré pour les bleus, Virginie et Hugues. On va prendre le Salmanazar. Avec de la modération. Évidemment. Vous êtes sûr de vos réponses? Oui. Oui. On va vérifier la réponse des bleus pour commencer. Le Mathusalem. Est-ce Un une doute. bonne réponse? Bonne réponse. Comment ça Ça me concerne répond bien les bouteilles de champagne. 57 personnes. Hey.
Je rappelle qu'il faut me donner une réponse qui n'est pas évidente. Un Mathusalem, c'est 6 litres de champagne. C'est l'équivalent de 8 bouteilles de champagne classique. Vous m'avez proposé le Salmanazar, les jaunes. Oui. Un Salmanazar, c'est combien de litres à votre avis? Moi, je dirais au moins 15 ou 20, non, c'est très très gros. C'est moins que ça, c'est 9 litres. Ah, 9. C'est l'équivalent de 12 bouteilles. C'est donc plus qu'un Mathusalem en contenance, mais au niveau des points, sur 100 personnes, combien de personnes y avaient pensé au Salmanazar? T'imagines? Bonne réponse donc. Combien de personnes? Plus ou moins de 57? C'est moins. Oh, c'est beau ça. Regardez, 17 personnes seulement y avaient pensé. Un duel pour les jaunes. C'est vous qui aviez la plus petite réponse. Vérifions les autres réponses. Un Jéroboam, c'est 3 litres de champagne, l'équivalent de 4 bouteilles classiques. Quelle était, à votre avis, entre le Melchior et le Balthazar, la mauvaise réponse? Melchior ou Balthazar? Il manque Gaspard, quelque part. Mais la mauvaise réponse, c'était Melchior. C'est 18 litres, mais de Bordeaux, le Melchior. Ça n'est pas du champagne, pour le champagne. C'est ce qu'on appelle un Salomon. Et on termine avec le Balthazar tout en bas. 45 personnes le savaient que le Balthazar, c'est 12 litres de champagne, l'équivalent de 16 bouteilles. Un duel pour Virginie et Hugues, les jaunes. Voici la deuxième question. Si vous répondez correctement à cette question, c'est-à-dire si vous me donnez la plus petite réponse, Virginie et Hugues, c'est vous qui êtes déjà en finale. La voici. Nous jouons avec l'alphabet grec. Ah, ça me plaît. Je vous demande de retrouver dans cette liste une lettre de l'alphabet grec à laquelle personne n'avait pensé. Attention au piège. Echo, Rho, Mu, Sigma, Theta. On joue avec les jaunes pour démarrer. On va partir sur la dernière ligne, le θ, a priori pour T. C'est la réponse des jaunes. Fabrice, Julie, à vous. Alors, nous disons Rho. Ouais. Rho, c'est enregistré. Vous avez dit quoi sur Echo, Virginie et Hugues? Bah, c'est dans le langage des pilotes, pilotes, là. C'est le E pour écho. On va vérifier. D'abord, θ. C'est la réponse que nous ont donnée les jaunes. θ, on vérifie, colonne jaune. Bonne réponse. C'est une lettre grecque. 51 personnes le savaient. C'est bien une lettre de l'alphabet grec. À votre avis, Fabrice et Julie, est-ce que votre réponse, c'est-à-dire Rho, a été citée par plus ou moins de 51 points? Je pense que c'est bon pour nous. C'est forcément moins. Ça peut être que moi. Forcément moins. Ça ne Bah, peut être que ça. moi. Il vaut mieux, sinon Ah vous êtes oui. éliminé. On vérifie. Rho est une bonne réponse. Donc la colonne est verte. C'est bien une lettre de l'alphabet grec, mais combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. C'est bon, 46 personnes y avaient pensé. Un duel pour les bleus, égalité pour l'instant. Et vous aviez raison, Virginie et Hugues, c'était bien Echo, le piège, tout en haut. C'est pas du tout une lettre de l'alphabet grec qui correspond au E de l'alphabet phonétique international, comme effectivement Alpha, Bravo, Charlie, comme vous nous l'aviez dit. Alors, Mu avait été cité par 35 personnes, c'est l'équivalent de notre M, et Sigma, qui est l'équivalent de notre S, 69 personnes y avaient pensé. La question fatale, celle qui va déterminer qui est le binôme qui va aller en finale. On encourage les bleus et les jaunes. Voici la troisième question. Nous jouons cette fois avec les ministres français nés à l'étranger. Je vous propose une liste de ministres de la Ve République qui sont nés à l'étranger. Il faut me donner celui qui a été le moins cité par le panel. Et attention, il y a une mauvaise réponse dans cette liste. Valéry Giscard d'Estaing, Ségolène Royal, Rachida Dati, Manuel Valls, Fleur Pellerin. Fabrice et Julie pour démarrer, les bleus. On va prendre Ségolène Royal. Elle serait née à l'étranger. Je pense qu'elle est née à Dakar, enfin au Sénégal. On va vérifier ça tout à l'heure. La réponse des jaunes. On prend Fleur. Hein. Allez. Allez, Fleur Pellerin, la dernière. Oh, mon Dieu. On prend Fleur. Virginie, on est tombé de sa chaise. Alors, selon Julie, Ségolène Royal serait née à Dakar. Je vais vous donner une info sur Ségolène Royal. Elle est née au Sénégal, effectivement. Mais pas à Dakar peut-être. C'est une bonne réponse. Vérifions combien de personnes le savaient. Bonne réponse, donc. Allez, descends. 33 personnes savaient que Ségolène Royal est née à l'étranger. 33, c'est pas mal. Hein. Elle n'est pas née à Dakar, elle est née à Wakam. Ah, Wakab, d'accord. Pas bien loin non plus. La réponse des jaunes. Tout se joue maintenant. Qui va aller en finale? Est-ce que Fleur Pellerin est réellement née à l'étranger ou était-ce un piège? Giscard. Vérifions. C'est une bonne réponse. Elle est née en Corée du Sud, Fleur Pellerin. Plus ou moins de 33 points. Il y aura plus. Allez, Si c'est moins, vous êtes en finale. Si c'est plus, c'est les bleus qui vont. Et c'est plus. Deux duels pour les bleus, Fabrice et Julie.
la finale dans un instant. Il chasse nos deux champions, Hugues et Virginie. Regardons les autres réponses. Alors, quel était le piège? Vous pensiez à qui? Giscard. Non, Valéry Giscard d'Estaing, ça n'était pas le piège. Il est né en Manuel Valls. Allemagne, Valéry Giscard d'Estaing. Allemagne, 17 c'est ça. personnes le savaient. C'est Manuel Valls, d'après vous? Oui. Moi, je Il dirais est d'origine Dati. espagnole, mais il est pas né en Dati. Espagne. non Ah bah non, C'est il est Rachida bien né Dati. en Espagne, Manuel Valls, effectivement. Premier ministre de mars 2014 à décembre 2016. Le piège, c'était Rachida Dati. Elle n'est pas du tout née à l'étranger, Rachida Dati. Elle est née en Saône-et-Loire, notre ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice de 2007 à 2009. On applaudit bien fort les champions, Hugues et Virginie, qui nous quittent avec 2000 € dans la cagnotte remportée vendredi dernier. Bravo à tous les deux. Qui on embrasse avant de partir? C'est très sympa. Un bisou Très à qui, Hugues? Eh bien, ma chère et tendre, Karine, et puis mon fils favori, Édouard, j'en ai qu'un. Virginie, on va embrasser tous les bikers avec qui Bah, on voilà. fait de Oui, la mais moto. ça fait beaucoup. Alors, je vais dire mes fils quand même, Thomas et Pierre, et puis un petit bisou pour mon mari. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux, c'est très sympa. Virginie et Hugues nous quittent et Fabrice et Julie sont en finale. Après le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Julie et Fabrice viennent de Roubaix. Comment s'appellent les habitants? Tout simplement les Roubaisiens. Roubaisiens et Roubaisiennes. Ils se sont rencontrés, comment d'ailleurs, on l'a pas dit, si au badminton. Bah oui, c'est ça, avec le volant, tout ça. Il l'a pris dans sa voiture et puis après, il l'a prise pour la vie. Voici la finale qui arrive dans un instant. Restez avec nous les amis. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans l'expression, un petit garçon est haut comme réponse 1, 2 pommes ou réponse 2, 3 pommes. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. En ce lundi, ils se sont qualifiés pour la finale. Ils viennent de Roubaix. Fabrice et Julie sont là. Petit couple tout mignon, on l'a dit. Et peut-être 2000 € en poche dans un instant si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Très Ça très a bien. été. Voici la finale. Pour cette finale, je vais vous poser une seule question. Il faudra me donner 3 réponses. Et pour décrocher la cagnotte, il faudra que parmi ces 3 réponses, s'il y ait au moins une réponse à laquelle personne n'avait pensé. En jeu ce soir, comme tous les soirs, 2000 € qui sont ici. Vous avez le choix entre 2 questions, 2 thèmes totalement différents, 2 univers opposés. Découvrons les 2 questions au choix. Les noms qui ont pour fin le son fin. Les films réalisés par Clint Eastwood. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est toi qui vois. Tu connais les films d'Eastwood ou pas, toi? Quelques-uns, Tu les connais bien quelques-uns, mais de Le- là, ce le que son personne fin, répond. peut-être. Le ouais, son peut-être fin. le son fin. Ouais, Et on sera le bon tous son les deux. fin. On va prendre le son fin. On va jouer avec les noms qui ont pour fin le son fin. Il s'agit bien de la sonorité, d'accord? D'accord. Fin. Je vous demande donc de me citer des noms communs, simples ou composés, qui ont pour fin le son fin. On y va, 60 Alors, secondes, top aigle chrono. fin, crève la faim. Aigle fin, crève la enfin, faim. Enfin, c'est trop facile. oui. Aigle Il faut fin, évidemment crève qu'il la soit dans faim. le dictionnaire, hein, je vous Oui. précise. Aigle fin, c'est très bien. Aigle ça. fin, Un crève la aigre fin, faim. c'est français aussi. Aigre fin. Il me semble. Ça me Enfin, en tout cas, aigle fin, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que tu avais dit? Aigle fin, Crève la faim, c'est coupe très fin, bien. mais Coupe coupe fin, ça va faire c'est pas beaucoup. mal. Il reste 35 secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Retenez déjà, vous en aigle avez fin, déjà crève donné la faim, plein. coupe fin, Retenez-les bien, hein. Enfin. Enfin. Je ne vois plus beaucoup d'autres. Séraphin. un Séraphin. Ah, 25 Séraphin, c'est bien. secondes. Séraphin, c'est très bien. Séraphin, aigle fin, crève la faim. Crève la faim, ça me paraît bien. Séraphin, aigle fin. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Attends, il faut qu'on cherche. On cherche des noms qui ont pour fin le son fin. Et il reste 13 Je secondes. crois qu'on est pas mal, on va pas en dire Séraphin, d'autres. aigle fin, crève la faim. Allez, C'est on bien. est comme ça. c'est Quelles sont vos Allez. 3 Alors, réponses? Séraphin, aigle fin, crève la faim. On change pas? On change C'est pas. validé. Fin du chrono. Ah bah avec tout ça, moi j'ai plus faim. On affiche les 3 réponses. Vous m'avez proposé en 1 le séraphin, l'aigle fin et un crève la faim. On commence avec séraphin. Qu'est-ce qu'un un séraphin? C'est un petit angelot, non? Petit angelot tout mignon. C'est un petit ange, effectivement. On regarde la colonne. Combien de personnes y avaient pensé au séraphin? Bonne réponse. Il se termine par le son fin. Et le score? Allez, 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 ça baisse, descends, ça baisse, descends, ça baisse, descends, ça baisse, ça baisse, descends, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça va à 0. Combien de personnes?
0. Oh là là, ça sent Zéro. bon. Oh là là, Zéro. 2 personnes seulement y avaient pensé. Oh M'amènerait Jean-Michel Panel. Hein. Oui, je vous l'emmènerai, Jean-Michel Panel, personnellement. Vous lui présenterez votre aigle fin. Tout à fait. C'est un poisson, Oui. un aigle fin. On l'a écrit AI comme ça. Aigle fin, ça s'écrit aussi avec un E Oui. au début. Combien de personnes ont pensé à l'aigle fin? Ça se termine par le son fin, donc c'est une bonne réponse. Il faut que personne n'y ait pensé pour que ce soit gagné. Bonne réponse donc. Et la colonne. Allez, descends, descends, descends. Allez. C'est plus connu ça. Hein. Oh, C'est plus connu. Il faut que ça C'est pas fasse sûr, 0 c'est pas pour sûr, c'est pas gagner. 5 personnes. Ah, c'est plus. Plus que le C'est pas séraphin. vrai. Ça a grimpé par rapport à la première réponse. Il vous en reste une. Ouais. Les 2000 € sont toujours en jeu. Est-ce que le crève la faim, c'est-à-dire une personne miséreuse, est-ce une bonne réponse? Combien de personnes y avaient pensé au crève la faim? Il faut que ça fasse 0. Tu crois? Bonne C'est pas réponse. évident les mots. Et le compliqués. verdict? Sur 100 personnes interrogées, on laisse. crève la faim a-t-il été Ouais, cité? Allez, encore! Oh non. Je te l'ai déjà dit, c'est pas bien. C'est Ah, pas bien, vrai. je ne sais pas qui Ah tu mais es. non. Une seule personne y avait pensé, c'est pas possible. Sur les 100 personnes, c'est la difficulté de la finale. Vous êtes deux face à 100 personnes. Regardez les autres réponses qui vous auraient permis de décrocher la cagnotte. Il y avait un abat fin, c'est un plat de résistance servi au commencement d'un repas. Extra fin, comme les haricots. Bec fin, c'est un passereau à petit bec droit. Bifin, c'est un chiffonnier ou un soldat d'infanterie. Enfin, super fin, c'est-à-dire qui est extrêmement fin. Super fin, c'est dans le dictionnaire. C'est pas gagné pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. C'est la Mais bonne oui, nouvelle. avec Venez là, plaisir. Fabrice et Julie, rejoignez-moi. Slam arrive tout de suite. Les amis, on retrouve Patrick, notre champion de slam, qui en est à 600 €. Ne bougez pas, on revient après ça.